Bonjour à tous les coursiers, le temps des fêtes approche et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va parler de comment utiliser votre base de données pour envoyer un publipostage à vos clients, que ce soit pour le temps des fêtes ou toute autre occasion spéciale. Ça va vous permettre de gagner du temps en évitant d'écrire chaque adresse une par une à la main sur chaque enveloppe. En plus, dans le monde hyper connecté dans lequel on vit, le fait d'envoyer une lettre par la poste est une excellente et bonne façon de vous démarquer et rester en contact avec vos clients. Dans cette vidéo, nous allons justement voir comment faire tout ça en 3 étapes faciles. Premièrement, nous allons extraire l'information pertinente à partir de Vélocité en utilisant la fonction « Build un rapport ». Deuxièmement, nous allons exporter l'information vers un fichier Excel. Puis, troisième et dernière étape, nous allons utiliser la fonction « Mail Merge » ou « Publipostage » dans Microsoft Word pour créer nos étiquettes. À partir de l'écran d'accueil de Vélocité, vous devez aller dans la section « Un rapport », puis cliquer sur « Build un rapport ». Ensuite, vous devez venir ici en bas, au niveau du bouton vert, et cliquer sur « Créer un nouveau rapport ». Nous pouvons maintenant choisir un nom pour notre rapport, ainsi qu'un type de rapport. Disons que vous voulez envoyer une carte de Noël pour la période des fêtes à tous vos clients de la dernière année. Vous devez créer 2 différents rapports. Un basé sur l'adresse de la propriété et un deuxième basé sur l'adresse de l'emprunteur. Pourquoi? Très simple. Parce que dans le cas des dossiers des propriétés locatives, on ne veut pas envoyer la carte à la propriété locative, mais bien à la propriété à laquelle notre client habite. Maintenant, dans Microsoft Excel, n'oubliez pas de sauvegarder vos fichiers dans un endroit où vous allez vous rappeler, parce qu'on va les utiliser très bientôt. Et voilà, nous sommes déjà prêts pour la 3e et dernière étape, celle d'utiliser notre information exportée pour créer nos étiquettes. Dans Word, vous devez créer un nouveau document vide, puis ensuite aller dans la section « Mailing », puis cliquer sur « Start Mail Merge » et « Labels ». Vous pouvez maintenant choisir le type d'étiquette que vous allez utiliser. La majorité des étiquettes Avery peuvent être achetées sur Amazon, mais ça peut valoir la peine si vous prenez un peu de temps pour faire vos recherches, puis vous assurer que vous avez vraiment les étiquettes que vous avez besoin selon votre type d'imprimante et de publipostage que vous voulez faire. On va maintenant aller chercher nos adresses en cliquant sur Select Recipients, puis Existing List, parce que nous avons déjà créé les fichiers un peu plus tôt. Je peux maintenant aller à l'endroit où j'ai sauvegardé mes fichiers un peu plus tôt et les sélectionner, et je clique OK. On peut maintenant aller dans Insert Merge Field, puis sélectionner le champ dans lequel se retrouve le nom du client. En faisant ça, c'est ce qui va rajouter le nom du client à votre étiquette. Par la suite, je vais garder Shift enfoncé et je vais peser sur Enter pour ajouter une nouvelle ligne. Et je peux maintenant, une fois que je suis sur cette nouvelle ligne, aller rajouter un autre champ et mettre la ligne numéro 1 de l'adresse. Par la suite, il ne vous reste qu'à rentrer tous les autres champs de l'adresse pour compléter votre étiquette, puis ensuite cliquer sur Update et Preview pour avoir une idée des étiquettes, comment est-ce qu'elles seront imprimées un peu plus tard. Une fois tous les champs de l'adresse entrés dans l'étiquette, ça va être important de sauvegarder le fichier à un endroit où il va être facile d'être retrouvé pour qu'on puisse imprimer nos étiquettes. D'ailleurs, parlant d'impression, on peut être tenté d'aller directement dans la section Fichier, puis cliquer Imprimer. Par contre, c'est important de comprendre que ce n'est pas la bonne façon de faire quand on crée du publipostage. Donc, quand on est en publipostage, ce qu'on doit faire, c'est aller dans la section en haut à droite, dans Finish Mail Merge, puis à partir de là, on peut réellement imprimer notre document. Il ne vous reste qu'à coller vos étiquettes. Donc voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo.